Nous sommes les enfants de la deux et nous avons tous des rêves. Quand je serai grand, je serai journaliste. Et moi, pilote. Moi, je serai médecin. Mais comment allons-nous réaliser ce rêve? Nous sommes les enfants de la deux et nous avons tous des rêves. Avec RTI2, nous ferons du rêve de nos enfants une réalité. Coucou tout le monde, vous allez bien j'espère, bienvenue sur RTI2. Alors aujourd'hui en 13 minutes, nous allons vous emmener dans l'univers du mécanicien d'avion, quelles sont ses prérogatives, quel est son quotidien. Et justement le jeune garçon qui s'intéresse à ce corps de métier se prénomme Aboubak. Allons à sa découverte, bienvenue. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Kouyaté Aboubak Sidik Salam. J'ai 10 ans. Je passe en 6e avec une moyenne générale de 19,55 et un total de 163,08 points. Mon sport préféré est le basket. Ma couleur préférée est le vert. Ma nourriture préférée est le riz avec de la sauce graine. Quand je ne vais pas à l'école, je joue sur ma tablette avec mes amis. Je roule mon vélo et le soir, je révise mes leçons. Plus tard, j'aimerais devenir mécanicien d'avion pour prévenir et réparer les pannes sur les avions. Bonjour monsieur. Comment vous allez? Ça va très bien madame. Et chez vous? D'accord, ça va bien, merci. D'accord. Aboubak, ça va? Oui, ça va. Félicitations. On m'a dit que tu as été reçu au CFE. Tu as eu combien de points déjà? 163,08. Oh, bravo! Bravo mon grand, tu es un champion. Est-ce que tu sais la raison pour laquelle nous sommes là? Oui, Ok. Bon, excuse-moi, tu me présentes la personne avec qui tu es? c'est mon père. C'est ton père. Papa, bonjour. Bonjour madame. Ça va bien? Ça va très bien. Et Je chez sais vous? que vous êtes un père heureux. Très heureux. Bravo! Alors nous aussi, on va te récompenser à notre niveau, puisqu'on sait que tu veux devenir mécanicien d'avion. Donc, nous allons t'emmener voir une mécanicienne d'avion qui va t'expliquer en quoi consiste le métier, qui va te permettre de voir un avion de plus près. Et pourquoi pas même, on pourra même monter dans l'avion. Tu es d'accord? Ah ouais. Oh, on sait qu'il est content. Bon, allez, on va dire au revoir, papa, et puis nous, on va partir pour notre Allez, rendez-vous. tu es en de bonnes mains. Allez, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Je me nomme Nabo Lidéa Aimé. Je suis mécanicienne avion chez Air Côte d'Ivoire depuis 7 ans maintenant. Alors j'ai un bac C que j'ai obtenu en 2011 au lycée de Divo. Après le bac C, j'ai fait un BTS en réseau informatique et télécommunications et j'ai une licence professionnelle en sécurité informatique. Et c'est après ça que j'ai obtenu le concours d'entrée en tant que mécanicien d'avion chez Air Côte d'Ivoire. Donc après ça, j'ai fait 2 ans de formation théorique et pratique à l'Institut aéronautique Amaury de Lagrange en France. C'est-à-dire j'ai fait une partie à l'INPHB de Yamoussoukro et après j'ai fait la partie pratique en France. C'est une fierté de savoir qu'on fait un métier qui intéresse d'autres personnes. Ça nous dit à nous-mêmes qu'on n'a pas fait le mauvais choix, qu'on a choisi la bonne part. Voilà, et ça sera aussi un plaisir de pouvoir partager son savoir, tout ce qu'on a appris durant toutes ces années, de le partager aussi à d'autres personnes qui veulent embrasser aussi ce métier de mécanicien aéronautique. Alors je souhaite donc la bienvenue à Aboubak et j'espère qu'après cette rencontre, il aimerait embrasser aussi le métier de mécanicien d'avion comme moi. Bonjour madame. Bonjour, Bonjour chérie. Ça va bien? ça va? Asseyez-vous. Merci. Ok, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bon, alors vous pouvez faire tellement de choses pour nous et en particulier pour Aboubak. Donc, c'est un jeune gars qui s'intéresse également à la mécanique. Il veut aussi réparer des avions. Mais voilà. Donc, on vous l'envoie pour que vous puissiez échanger avec lui et puis lui parler de votre parcours. Et aussi, il va vous poser des questions pour en savoir un peu plus sur la profession. Et j'espère qu'au sortir d'ici, bon, il pourra aller dire à tous ses amis qu'il est certainement un futur mécanicien d'avion. D'accord. Bonjour Aboubak. Bonjour madame.
J'ai fait quelques recherches sur Google et j'ai préparé quelques questions pour vous, pour en savoir plus sur la mécanique aéronautique. D'accord. Bon, de toute façon, on a commencé là. Je sens qu'on va commencer à faire sortir des thèmes techniques et tout ça. Moi, j'ai fait la communication. Donc, je vais vous laisser discuter entre collègues. Et puis, je reviens après pour qu'on puisse faire un point. C'est bon, Aboubak? Ouais, voilà. D'abord, ma première question, est-ce qu'il existe une école de spécialisation de la mécanique aéronautique? Alors, il existe plusieurs écoles, comme par exemple celle que j'ai faite. Celle que j'ai faite, c'est l'Institut aéronautique Amaury de Lagrange, qui est situé en France, dans le nord de la France, à Lille. En Afrique aussi, il y a plusieurs écoles. Au Maroc, il y a des écoles de spécialisation aéronautique. Mais comment l'intégrer? Alors, pour pouvoir faire le métier de l'aéronautique, qui est le métier de mécanicien avion, il faut avoir un bac C. Et puis, après le bac C, moi, par contre, j'ai intégré l'école par le biais d'un concours qui a été fait par Air Côte d'Ivoire. Mais par étude de dossier aussi, tu peux postuler auprès de l'école et après étude de dossier, quand on voit que tes dossiers sont admissibles, ben, on te prend pour que tu puisses commencer ta formation. En quoi consiste ce métier? Alors, le métier de mécanicien d'avion, comme son nom le dit, ce métier permet de faire la maintenance des avions d'une compagnie. Et on a deux types de maintenance. On a ce qu'on appelle la maintenance programmée et ce qu'on appelle la maintenance non programmée. La maintenance programmée, c'est quoi? C'est le constructeur de l'avion vous dit, quand vous prenez mes avions, vous avez des révisions à faire sur des périodes. Donc on peut dire des révisions chaque semaine, des révisions chaque mois, des révisions chaque 2 ans. Donc quand ces périodes-là arrivent, on fait ces maintenances-là. Mais on a aussi des maintenances non programmées parce que l'avion, ça reste une machine. Donc une machine peut tomber en panne à tout moment. Comment fonctionne un moteur dans un avion? Alors, le moteur d'un avion fonctionne sur une formule qu'on appelle la formule d'action-réaction. C'est-à-dire, le moteur, il aspire de l'air. Et puis, c'est la vitesse à laquelle il expulse l'air à l'arrière qui permet de faire fonctionner l'avion. Pourquoi l'aluminium est beaucoup plus utilisé dans la mécanique aéronautique? Waouh! Où tu as fait des recherches pour savoir ça? Sur Google et ChatGPT. Ben, bravo, je te félicite d'abord. Et pour répondre à ça, je voudrais te dire que 75% à 80% des avions modernes qu'on a aujourd'hui sont composés d'aluminium et de ses alliages. Et l'aluminium, c'est un composant qui permet à l'avion d'être économique en matière de carburant et d'être résistant pour pouvoir assurer la sécurité des passagers. Comment vous travaillez dans ce domaine? Alors ici, à Air Côte d'Ivoire, on a 2 équipes. On a des équipes qui font la piste, des équipes qui font le hangar. Mais ici, comment est-ce qu'on travaille? On a le pilote qui vient avec son avion. Et lorsqu'il arrive, s'il a constaté une panne, il mentionne la panne dans un document qu'on appelle le CRM, donc qui est le document qui permet de faire la communication entre le pilote et le mécanicien. Donc le mécanicien, il prend le document, il regarde la panne, mais si la panne elle est assez sérieuse et que le constructeur de l'avion dit qu'il n'y a pas de tolérance, le mécanicien va devoir réparer son avion. Est-ce que vous pouvez me montrer un avion que vous avez réparé? Ben oui, bien sûr. Donc, on a des avions qui sont là, parqués. Donc, viens, je t'accompagne. Je te montre. Ici, pour quitter du hangar, pour aller du côté de la piste, il y a des règlements. Et on a le règlement qui demande à ce que tu portes un chasuble fluorescent. Voilà. Donc, tu vas mettre ton chasuble. Et puis, on va aller sur avion. Ok, c'est bon, allons-y. Donc, là, je te présente un de nos avions. Donc ici à Air Côte d'Ivoire, on a 2 types d'avions. On a des Airbus et puis des bombardiers. Le Airbus, c'est ce que je t'ai montré là-bas, le gros avion là. Et puis ici, on a le petit qui est le bombardier. Quand le pilote il atterrit avec l'avion, le mécanicien doit être là pour le recevoir, pour discuter avec le pilote et puis voir si est-ce que le pilote a eu des pannes, qu'est-ce que le pilote a remarqué et tout. Avant ça même, on fait ce qu'on appelle le tour avion. Donc il faut regarder, est-ce qu'il n'y a pas d'anomalie, donc il faut regarder
les roues. Donc il faut regarder tous les petits composants là qui sont dessus, s'ils sont toujours en bon état. Tu regardes aussi ce qu'on appelle les hélices. Voilà. Maintenant là, on va se diriger vers le moteur de l'avion pour que je te montre quelque chose. Donc ça, c'est l'un des moteurs du bombardier avec des hélices. Maintenant, dans le temps, il n'y avait qu'une seule femme mécanicienne d'avion qui était moi. Mais maintenant, on en a deux. Et je te présente Okushi Marie-André qui est ma collègue depuis quelques temps. Marie-André, je te présente Aboubak qui veut devenir mécanicien comme nous. Ok, donc maintenant on va aller à l'intérieur de l'avion pour que je te montre quelques trucs. Durant ton vol. Donc après toi. Donc quand le pilote il arrive, on a ce document-là qui est là. Donc c'est à l'intérieur de ce document-là qu'il mentionne tout ce qu'il a pu remarquer sur l'avion. Ok, donc là on est à l'intérieur de l'avion où il y a les sièges où les passagers s'asseyent pour pouvoir faire leur vol. Aboubak, ça va? Oui, ça va. Ton entretien avec ta tata t'a plu? Oui. Qu'est-ce que tu retiens? Je retiens que dans cet aéroport, il y a des bombardiers et il y a des Airbus. Super. Est-ce que ça te plaît le métier? Oui. D'accord. À l'école, tu devras t'intéresser à quelle matière pour devenir mécanicien d'avion? Les maths et les sciences. Super. Tu aimes les sciences? Oui. Tu es plutôt bon en mathématiques? Oui. Donc, on se donne rendez-vous ici dans combien d'années? 10 ans. 10 ans. C'est bon, tata? Oui. Super. Je pense qu'il y a un petit cadeau pour Aboubak. Attends, je vais le récupérer puis je viens. Un petit cadeau pour toi. Merci. Et bien voilà, merci beaucoup amis téléspectateurs, merci d'être restés sur RTI2 et merci de nous renouveler à chaque fois votre confiance. Aujourd'hui, nous étions avec Aboubak qui lui est fasciné par la mécanique, précisément par la mécanique d'avion. Prochainement, dans un autre épisode, on sera en compagnie d'un autre enfant qu'on accompagnera et on l'aidera à toucher de plus près son métier d'avenir. D'ici là, ne l'oubliez pas, l'avenir appartient à ceux qui rêvent tôt et grand. On se dit à très prochainement sur les antennes de RTI2. Bon, on va faire un selfie. Nous sommes les enfants de la 2 et nous avons tous des rêves. Quand je serai grande, je serai journaliste. Et moi, pilote. Moi, je serai médecin. Mais comment allons-nous réaliser ce rêve? Nous sommes les enfants de la 2 et nous avons tous des rêves. Avec RTI2, nous ferons du rêve de nos enfants une réalité. Il n'a pas de questions à lui poser. Non, non, ici, il ne pose pas de questions. Il ne pose pas de questions. Non, non.